Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end de Pâques. À ce sujet, je voulais vous souhaiter du coup un bon lundi de Pâques, parce que nous sommes lundi. Et oui, nous sommes bien lundi 18 avril, donc effectivement en général ces vidéos-là, je les tourne plus fin de semaine, donc aux alentours de vendredi, samedi. Et là en fait, pour ne rien vous cacher, nous sommes partis en vacances, ma petite famille et moi-même, du coup dans les Pays Basques toute la semaine. Et du coup, on a vraiment pris la décision depuis X temps maintenant de couper cette semaine-là, vraiment de bien se reposer, de recharger les batteries. Et nous sommes entrés hier très tard, enfin hier, très tôt ou très tard, parce qu'il était 6 heures du matin. On a roulé de nuit. Et hier, j'étais pas du tout en état, mais vraiment en état de faire quoi que ce soit comme tirage. Donc voilà, mes batteries sont à nouveau rechargées. Donc on va pouvoir s'atteler du coup au tirage de l'énergie de votre semaine. Donc pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche bleue de manière à avoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Et donc du coup pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne et mon travail, en tout cas notre travail de coopération entre moi et les gens qui me suivent, c'est simple par rapport à ce tirage précis. Déjà, en général, à part aujourd'hui où effectivement c'est une exception comme je l'ai dit, mais en général, ces tirages-là arrivent en fin de semaine et en fait abordent l'énergie de la semaine qui va s'écouler, suivant le choix que vous allez faire. Donc en fait, vous allez un peu être acteur de votre destin dans la mesure où je vais étaler 3 cartes. Donc 3 cartes qui seront en relation avec le tarot de Marseille et 3 autres cartes qui en fait seront avec l'oracle des miroirs et qui consisteront en fait à donner chacune d'entre elles un conseil, le conseil de l'oracle par rapport à une carte du tarot choisie. Donc 3 tas et donc du coup vous avez le choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et en fait, selon le tas que vous aurez choisi, vous aurez à la fois la tendance de votre semaine et le conseil par rapport à la semaine en question. Donc là, on va effectivement s'attaquer à la semaine de ce jour, en fait, du 18 avril j'ai un petit doute, au 24 ? Non, 24 ? Attendez, je regarde. J'ai un doute. Au 24. C'est ça. Du 18 avril au 24 avril, pour voir un peu la tendance de la semaine, de votre semaine. Allez, donc du coup, on se concentre bien comme il faut et on va commencer par tirer 3 cartes par rapport à l'énergie de votre semaine. Alors les phases de battement, entre guillemets, de cartes peuvent prendre plus ou moins de temps. Ça dépend comment vous y prenez. Je sais que chez moi, des fois, ça peut prendre très longtemps. Il faut que j'arrive véritablement à m'ancrer par rapport au sujet donné. Et là, en l'occurrence, c'est la semaine du 18 au 24. Et je ne suis pas encore ancré. Donc, semaine du 18 au 24. Ok, on est bon. Alors. Tas numéro 1. Le tas numéro 2. Hop. Et le tas numéro 3. Ok. Donc ça, c'est nos 3 tas. Le conseil maintenant. Le conseil de l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va pouvoir vous donner comme conseil? Alors, oracle des miroirs, aide-moi à donner à mes consultantes et mes consultants le conseil adéquat par rapport au tas qu'ils auront choisi.
Hop là. Alors. Tas numéro 1. Conseil par rapport au tas numéro 1. Allez, celle-là. Conseil par rapport au tas numéro 2. Conseil par rapport au tas numéro 3. Allez, on prend celle-là. Et on n'est pas trop mal, je pense. Ok, donc. J'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, on n'est pas trop mal. Donc, on va retirer. Alors, je vous laisse choisir déjà dans un premier temps. Donc, concentrez-vous bien sur un des 3 tas. Et dès que vous avez vraiment choisi le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, nous allons retourner chaque tas pour voir un peu ce que le tarot et l'oracle vont vous dire par rapport à la semaine qui va s'écouler. Ok, je pense qu'on doit être pas mal. Par rapport à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Déjà par rapport au tarot. Par rapport au tarot. Donc, la maison Dieu. Alors, celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, vous allez vraiment rentrer dans une phase cette semaine où il va y avoir une déconstruction qui va s'opérer dans votre manière de faire, dans vos projets, dans votre vision des choses peut-être. Quelque chose qui va totalement... peut-être des espoirs que vous aurez forgés en un projet, peut-être en une relation, peut-être en beaucoup de choses, qui vont, en fait, soit ne pas voir le jour, soit être remis, comment dire, soit des projets qui ont démarré, mais peut-être que vous allez peut-être reconsidérer sous une autre forme. En tout cas, effectivement, ça nous parle d'une certaine déconstruction pour reconstruire. Cette carte-là est trop vue de manière négative. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les gens, les tarologues et les voyants qui ont une vision que, comment dire, que primaire du tarot de Marseille, dans le sens où, en fait, effectivement, ça parle de déconstruction, de choses qui se déconstruisent, qui se cassent peut-être, ou en tout cas des projets qui n'avancent pas, mais s'il y a des constructions, il y a derrière des reconstructions. Donc de toute façon, c'est une étape, et chaque étape est utile parce qu'elle vous permet de passer à une étape derrière suivante qui vous permet d'avancer sur votre cheminement. Et je pense qu'en soi, c'est super important. Donc là, vous allez véritablement passer par quelque chose qui va vraiment vous dire, ok, en fait, on remet tout à plat et on essaye de repartir sur quelque chose de peut-être de plus sain, de plus stable, de plus construit, de plus structuré. Le conseil par rapport à cette carte-là, ok. En fait, de toutes les manières, vous voyez, déjà, ça nous dit que de toute façon, là, de base, si vous tombez là-dessus, ne vous en faites pas, parce que c'est pour aller vers du mieux. C'est pour aller vers du mieux, vers une certaine abondance derrière. Pour celles et ceux qui avaient des projets de création d'entreprise ou de nouveaux projets par rapport à leur entreprise déjà existante ou par rapport même à un travail ou par rapport à une relation ou autre, encore une fois, pas de panique à avoir. Le conseil, c'est que de toute façon, la roue tourne, il n'y a pas de souci à ça. Et vous allez de toutes les manières, cette déconstruction et du coup la reconstruction, je vous en ai parlé tout à l'heure, que vous allez mettre en place, vont vous permettre en fait de récolter tout ce que vous avez semé ici. Vous voyez, on dirait en fait quelque part que ces personnages sèment un peu, mettent un peu des graines quelque part, notamment celui-là, par terre. Et bien là, en fait, vous allez quelque part récolter tout ce que vous allez semer lors de votre remise à niveau ou de votre remise à plat de vos intentions suivant un domaine en particulier. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi cette semaine-là, en tout cas ce tas-là par rapport à cette semaine, à mon sens, on est positif. Tas numéro 2. Ok, alors, je pense que cette semaine, vous allez être dans celles et ceux qui ont choisi ce tas-là. Je crois que, en fait, ça va pas être une semaine très, très, très active physiquement. Je pense que ça va être une semaine très active psychiquement.
ok, dans la réflexion, dans le fait d'étudier, dans le fait de lire des bouquins, dans le fait de se dynamiser l'esprit, d'apprendre des choses, peut-être même parfois de faire certaines formations. Mais je crois que vous allez prendre un malin plaisir de vous isoler. On voit que cette personne est dans un espèce de, entre guillemets, de cloître, hein, on va dire ça comme ça, et qu'elle est vraiment isolée, mais qu'en même temps, elle n'a pas l'air forcément super effrayée. C'est un choix. C'est un choix. Nous parlons également du chiffre 2, le chiffre 2 en numérologie, et c'est une certaine mise en place. Donc quelque part, vous voyez, on pourrait même dire qu'il y a une suite logique, parce que déconstruction et mise en place de quelque chose, vous voyez. Donc en fait, celles et ceux qui ont choisi ce tas-là, vous allez vraiment rentrer dans une phase de mettre en place quelque chose dans vos projets, que ça soit sentimental, professionnel, familial, peu importe, mais de manière vraiment très méthodique. Très méthodique, vraiment de manière très graduelle, très hiérarchique. Donc vraiment, là, la tendance de cette semaine, ça va véritablement être ça. On avance, pas de problème, mais on cloisonne bien les choses, on structure bien les choses, et c'est véritablement, on essaie vraiment de trouver l'essence même de nos outils d'avancement par la culture, par le fait de lire des bouquins, par le fait de s'instruire, et par le fait parfois même de se former soi-même. Le conseil par rapport à cette carte-là, en fait, c'est exactement ça. En fait, grosso modo, je pense que vous allez vraiment rentrer effectivement dans cette phase-là, mais vous voyez, le paradoxe là, donc là je prends un peu de temps pour vous en parler, mais là le paradoxe il est juste assez saisissant pour moi, parce que on parle d'une personne qui est seule, d'accord? Et le conseil là pour le coup c'est de vous ouvrir aux autres derrière, parce que là on est plusieurs, on est dans une réunion, donc on passe d'une position où vous allez vraiment avoir envie de vous esseler, etc., pardon, pour mettre en place telle ou telle chose, pour apprendre, pour lire, parce que vous allez avoir le besoin peut-être de mettre certaines choses au point par rapport à vos énergies, puis par rapport à votre vie, de manière générale, par rapport au domaine choisi. Mais le conseil de l'oracle, c'est de ne pas vous isoler trop non plus. Gardez quand même le contact avec, entre guillemets, l'aspect extérieur. Apprendre pour soi, c'est bien, mais peut-être essayer derrière de mettre, comment dire, de mettre à profit tout ce que vous aurez en tout cas appris sur vous-même, ou en tout cas compris durant les périodes où vous allez, durant la semaine qui va arriver, vouloir vous isoler. Donc très très important de mettre à profit les instants. Moi je suis comme ça, j'ai besoin de temps à autre de m'isoler pour remettre certaines choses à plat. Mais par contre effectivement, une fois que j'ai remis, alors moi c'est plus par rapport à mon activité, et c'est vrai que quand je traverse des phases comme ça où pour le coup je lis un très très bon bouquin sur la numérologie, derrière j'ai vite envie d'aller partager ça avec ma communauté, durant mes consultations, d'en discuter, etc., parce que c'est toujours un plus à apporter aux gens. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui résonne un peu de cette manière-là par rapport à celles et ceux qui auront choisi ce tas numéro 2. Au tas numéro 3 maintenant. Ok, alors, bon, de toute façon, celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, encore une fois, maintenant vous connaissez ma manière de faire, surtout par rapport à cette carte-là. Dans mes tirages précédents, j'en ai parlé souvent. Bon, ça passe ou ça casse, de toute façon, ça va avancer. On n'a pas grand-chose à faire. Là, pour le coup, il faut faire le dos rond et ça va avancer. Quelque part, ça, c'est un peu la tendance de cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est sur la roue de fortune. Donc, la roue, une roue, ça avance en général. Mais en même temps, on voit qu'il n'y a personne au gouvernail. Personne. Il n'y a personne, en fait, pour guider cette route-là, cette roue-là. Donc, on avance, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Surtout que, visiblement, alors dans ce tarot-là, on ne le voit pas forcément, mais en général, la roue de fortune, dans certains tarots, dans la majorité des tarots, est illustrée sur de l'eau. D'accord? Et effectivement, je vous laisse imaginer un peu le carnage que peut représenter le fait de mettre une roue de fortune
je dis bien de fortune, sur de l'eau, à mon avis, et à un moment donné, ça peut flotter quelques secondes, et puis à un moment donné, ça va couler. Le gros problème, c'est que on n'a pas forcément grand-chose à y faire. Donc, il va falloir passer par cette étape-là d'avancement. D'accord? Ça passe sous sa case. De toute façon, laissez-vous porter. Il faut encore une fois, c'est un peu dans cette tendance-là. D'accord? Il va falloir de toutes les manières laisser passer les choses, faire le dos rond, et puis continuer à avancer. Et là aussi, en fait, le conseil, c'est de surtout de ne pas... Vous voyez, là pour le coup, on est vraiment, entre guillemets, raccord. On est sur une phase où on laisse aller les choses, d'accord? Ça passe ou ça casse, mais on ne sait pas trop où on va. Là, le conseil de l'oracle, c'est surtout pas pour le coup de vous enfermer. Entourez-vous, discutez-en de ce qui se passe actuellement. Et peut-être que le fait de discuter avec les gens des choses qui vont commencer à avancer, qui vont commencer à évoluer. Alors là, j'ai ma petite idée pour ça. On verra peut-être dans la semaine lors de mon prochain tirage. Je pense qu'on peut peut-être parler d'élections. Peut-être que les choses vont pas forcément se passer. On le voit, hein, on le voit de manière maintenant. J'en avais parlé très tôt dans mes tirages et je pressentais déjà très très tôt que ces élections n'allaient pas se passer de manière très normale et c'est peut-être un peu ce qui peut se passer. Donc, ne vous isolez pas à broyer du noir. De toute façon, pas de panique à avoir. Soyez fataliste. Ce qui doit arriver, arrivera. De toute façon. Le truc, c'est que quand on passe par une phase où on ne sait pas à quelle sauce, entre guillemets, on va être mangé ou pas, hein, il ne faut surtout pas vous isoler pour le coup. Isolez-vous peut-être un certain temps, quelques minutes, quelques heures, pour faire un point sur vous, pour essayer peut-être de vous retrouver sur le ici et maintenant. C'est super important. Quand vous passez par une phase où vous commencez à douter de vous, c'est compliqué, où les choses avancent, mais vous ne savez pas si ça avance bien ou si c'est bancal, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous et revenez vraiment sur le ici maintenant pour positiver dans un premier temps, d'accord? Et vous dire que de toute façon, en fait, que ça passe ou ça passe pas, si ça passe pas, c'est que ça doit pas se passer. C'est que c'est comme ça. C'est que là-haut, ils n'ont pas forcément voulu que ça soit maintenant. Et surtout pour relativiser. C'est hyper important de relativiser. Et surtout, voilà, de ne pas rester seul à un moment donné. Et essayez d'en discuter, puis même de partager peut-être également vos expériences par rapport à la situation donnée, par rapport au fait de guider les gens. Très très important de mettre à profit là aussi. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu précédemment. Mettez à profit votre fatalisme et votre manière de dire, ok, de toute façon, moi, je reste positif, peu importe ce qui se passe, de toute façon, mon chemin, il est tracé, c'est à moi, quelque part, de tracer ma route. Effectivement, si ce que j'ai tenté là, jusqu'ici, maintenant, ne se passe pas, c'est que c'était pas mon bon chemin, et qu'à un moment donné, mon intuition me disait de faire l'inverse. J'ai écouté ma raison qui m'a amené vers la solution la moins pire, et forcément, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, hyper important de pouvoir apporter aux gens cette manière de faire, cette approche entre guillemets fataliste, parce que je pense que nos guides là-haut, on peut les appeler comme on veut, les anges, comme vous souhaitez, ils vous envoient des signes quotidiennement dans la journée. Parfois on les détecte, parfois on n'arrive pas à les détecter. Et parfois on les détecte, mais après, on se dit, oh ouais, mais en fait, mais là, j'avais eu ce signal-là. En fait, là, c'est tout ça. Voilà, donc par rapport à ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, la tendance, de toute façon, on a forcément... laissez-vous porter. Laissez-vous porter de toute façon. Soyez pas de panique à avoir. De toutes les manières, ce qui va vous arriver, c'est sur votre chemin. Mais par contre, aidez peut-être les gens à passer également ce cap-là. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais faire dans les prochains jours un autre tirage par rapport aux élections. Hein. Là pour le coup on est vraiment dans le vif du sujet. Pour cet entre-deux tours, pour savoir un peu à quelle sauce on va être mangé, même si je suis bien embêté.
Parce que pour moi, eh ben, il y a pas grand-chose. Comment dire? Les choses vont pas se passer de manière tout à fait naturelle dans ces élections. Donc, vous verrez, on en parlera. Euh, et je pense que on découvrira des choses et le tarot va nous expliquer pas mal de choses par rapport à cette élection 2022. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Profitez bien de vous, de vos proches, de vous-même. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker. Et également à me suivre pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore. Allez, belle soirée à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut les amis.